Dans ce texte, j'ai vidé l'encre de ma plume. Sur cette guitare, on va parler de ce qui fait la une. Le chagrin de nos cœurs. Ne choquerons-nous pas les sensibilités nationales? Voilà moi ma peur. Le mort par milliers, les parlementaires friqués qui se taisent. Au ministère des traîtres, au parlement des bêtes parmi eux. Bunagana occupé, Rwanda is killing, c'est des tombeaux qui se creusent. Ressaisissons-nous, parlons de nous. Ressaisissons-nous, parlons de nous. Parlons de nous, jeunesse les plus grands lâches. Travailler, lutter, servir le pays, rien on ne fait que bouger nos hanches. Ou parlons plutôt de la République. La République, cette chose qui tue l'espoir de ses citoyens est unique. Ou cette chose qui a à sa tête des gens pour qui Mamadou n'a qu'un passé. Si on est volatile, les plaies dans le cœur des bénis, qui va donc les penser? C'est des slameurs, ils vont se fatiguer, je sais, vous le dites. Allez, un peu de respect quand même. Un slameur n'est pas une caisse à résonance. Voilà des combats qu'on mène. Ce texte est bien un esprit, une arme, et non une succession d'assonances. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as attrapé une toux où la fumée des forêts brûlées asphyxie la République comme partout. Allez, dis-nous au moins, une bouteille d'eau? Il n'y a pas d'eau potable, ça sera une vie en moins. Il se passe que j'ai très mal au cœur quand je dis un message qui pour ce pays n'a pas de valeur. Heureusement lors de la lutte on ne sera pas seul, mais avec vous je vous rappelle. Alors ne lâchez pas, on a rendez-vous avec la révolution, manquez pas à l'appel. Oh, on m'appelle Marcus.
crie parce que le slam, c'est un peu du bruit qui pense. Ah, madame, baby, eso play a soyoite, signorita. Madame, j'aimerais bien te faire mes avances. Mais vois-tu là, c'est plutôt mon cœur qui me joue trop un passe-passe. Trou patra! Trou ici, nos malaises, on les capte à l'envers. Trop de jugement, ça saoule un peu plus que l'alcool dans nos verres. Je peux t'épouser. Pour info, au Congo, on a réduit les prix de la dot. Madame est pas tratrou. Trapatrou. Ah, pardon. Trapatrou. Ah. Ça tripatrouille dans ma tête. Quand je pense que les présidents dépensent tout le temps les transports juste pour des accords. Mais quel accord? Quel accord? Accord du participe passé? Non. Accord humain? Non. Accord Arena Quel Hotel? accord? Si j'étais un faiseur de roi, je quitterais ma cellule et nommerais un slameur à la tête de ce pays sans remords. Mais voilà, c'est Voilà quelqu'un de réfléchi. Hey, ici on se tait, ici on dit rien. Ah, Quand les têtes vides prennent les larges et les selles bien faites aux oubliettes. Hein. Maman, c'est simple. Comprenez que le monde partira toujours en couille aussi longtemps que notre lâcheté ne sera pas à la une de nos enquêtes. Et le monde part en couille. Et danse-moi la cuira. Troupatra. La vie est devenue plus chère que les factures de la SNEL. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'enivre dès lundi. Et quand c'est samedi, on se prépare encore pour une autre quiz de la fin de la semaine. On est comme ça. Personne ne peut nous conseiller. Troupatra. Troupatra, ici on devient tous fous, on ne contrôle plus rien, on se laisse aller. Et puis d'ailleurs, le futur. Le futur ne nous fait plus peur vu que nos pasteurs nous l'ont spoilé. Oh, riba ba 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 ba. Cha 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 cha. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, chrétien, alléluia, oh, amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Yemba Satan, alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Amen. Satan. Tu vois les affaires du diable. Tu vois les retombées. Quand tu vois Satan, tu l'attaques. Tu fais un pas en avant. 2 pas. Tu contournes. Oui. Il faut contourner plutôt. Bien. Maintenant qu'on a encadré Satan, on prend les 2 cornes. Troupatra, la vie c'est la rue. Amen. Ici quand Madame Sirène nous écrit, on la drague. Évolue. Toujours la rue Troupatra. Ici quand Papa Roger nous écrit pour nous demander 100 $. Maman, on est intelligent. On lui répond avec un j'ai voulu. Papa, papa, papa. Fire, fire. Je ne badine pas avec les esprits sataniques. Et oui, la vie c'est la rue. Ici quand il pleut, moi je pense plus au mariage qu'au parapluie. My baby. Et puis d'ailleurs, les étudiantes nous ont volé nos papas. Libérez nos papas. Nos papas sont diabétiques, arrêtez de faire de vos sugar daddy. Et puis, la vie nous impose tant de charges, on n'a plus peur d'une commotion. La seule peur qu'on a, c'est lorsqu'on est à 95% de nos mégas de promotion. Troupatra. Ici, nos prénoms sont plus beaux que nos noms. Francisca pour Urako Zechane. Esther pour Udumukora. Troupatra, ici quand c'est samedi, c'est tout le monde qui te crie. Ouais, c'est Bujumbura, je suis dans les bruits.
Même si en vrai ces bouteilles ont été payées par l'argent d'autrui, on vous connaît. Besoin d'écrire l'histoire, mais les douleurs de la vie ont gommé mon courage. Besoin d'être grand, d'être leader de mon temps, mais pour ça faut avoir beaucoup de cran et être foudrage. Besoin d'écrire sur moi, mais j'ai peur qu'ils disent que je me la raconte. Besoin d'écrire mes regrets, mes erguets, ces obstacles qu'on rencontre. Besoin d'aimer ce pays, de lui confier mon cœur, mais me la mettrait bien profond. Besoin de travailler dur, charbonner, rendre ma famille fière. Réussir pour pas que cette société ne me traite comme un torchon.
Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Dites-moi comment réfléchir et écrire avec vivacité, sachant que nos pensées ne seront peut-être pas lues. Ici les haut-parleurs ont bouché quelques oreilles attentives minces. Nos mots ne seront jamais entendus. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Dites-moi comment réfléchir avec un cerveau mélangé par un système éducatif incrédule. Dites-moi comment avancer dans ce pays qui te freine. N'est-ce pas ridicule? Mais bien sûr que ça l'est. Le problème c'est qu'il n'y a que toi qui le remarque. Il paraît que c'est difficile de rêver grand lorsque le désespoir traîne nos rêves en remorque. Besoin de croire en mes rêves, Veut dire que quoi qu'il arrive, qu'aucun d'eux à moi ne crève. Besoin de croire en l'avenir, surmonter l'impasse entre échec et bonheur. Besoin de croire en une trêve. Besoin d'affronter la vie avec l'arme de la détermination. Besoin de courir, atteindre les étoiles et avoir pour les méchants de la compassion. Besoin de garder le sourire même quand ça ne va pas. Besoin d'espérer, de croire et de fuir cette peur qui traîne mes pas. Besoin d'être une icône, réussir pour ceux que j'aime. Pour tous les problèmes financiers, dire à ma famille. Écoutez, 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 je gère. je gère. Besoin d'inspirer, D'aller encore plus loin, de rester solide, agir et de lutter pour les miens. Besoin d'être considéré pour ce que je suis et non pour ce que j'ai. Besoin d'être apprécié pour ma vraie personne et non pour mes j'aime. Besoin d'écouter des textes comme ceci, qui conscientise, qui parlent de nous, de moi, Et de ceux qui le lisent. qui le lisent. Mais comment les écouter quand c'est nous-mêmes qui sommes entre le marqueur et la plume? La plume. Hey Lord, you know I'm dying. Hey Lord, you know I'm dying. Hey Lord, you know I'm down of tears. Hey Lord, just got me loose. Hey Lord, you know I'm fighting. Hey Lord, you know I'm fighting. I'm sure this world is done with me. Hey Lord, you know it's true. Hey Lord, you know it's true. Hey Lord, you know it's true.
Ceci est une dédicace engagée, une visée, une lettre écrite au futur qu'on n'arrêtera pas de taguer. Un discours qu'on réclame pour guider la venue d'une résilience longtemps égarée. Une offrande, un sacrifice à ce même futur qu'on arrêtera de réclamer. Et demain, je sais que tu m'entends. Viens voir ce que le présent veut faire de moi. Écoute, demain, je sais que t'es là. Viens voir ce que veut m'imposer les temps. Devenir un guerre contre le regard critique. À vie têtue. Une existence brisée, on ne sait que faire entre vivre notre vie comme il se doit ou doit-on la vivre comme elle mérite d'être vécue. Venu souvent de loin, pourtant toujours prêt à plaider pour une justice en arrestation ou encore en garde à vue. Aider, aimer, laisser les tons se faire penser les tours aux enfouis, laisser la lutte aux révoltés, la plume aux inspirés. Venu souvent des coins brusquement inhabités, puisqu'ici les gars de la haine souffrent du syndrome d'altruisme. De l'autre côté, le monde tourne à l'enfer. J'ai vu des frères tomber, sombrer, crier à l'aide dans une trompette qui, à croire, envoie un écho silencieux. Des rêves rendus fictifs à chaque fois que nos mères se font cracher, déçus ou éventrés. Déchus à force d'être souvent condamnés à la peine des mots. Car ici, les opinions éduquées ont leur place dans les divers face aux échanges d'affirmations analphabètes. Chez nous, on reste piégé, contraint de mourir car on a choisi de vivre et agir pour les nôtres. Ici, l'inégalité n'apparaît dans le viseur que lorsqu'on interdit de faire feu. L'unité n'est qu'un slogan et non réparateur d'une résistance en panne d'essai. Longtemps écrit sur moi, sur notre passé. Longtemps écrit sur vous. Vous tous. Clamez ce qui a été. Tentez de recréer un nouvel espoir. C'est ce qu'on préfère entendre chuchoter. Laissez-le poirer les temps, allez, laissez-le, pourvu que l'avenir soit plus beau après son lavement. Permettez que je charme cet air joyeux. Le chagrin m'a assez séduit. Et oui, séduit, réduit en cendres, il y a 5 ans, moi. Mon courage a pris feu. Permettez que je ressente l'arôme d'une liberté fraîchement méritée. L'envie de retourner ses droits à l'inconscient. Vous avez anticipé de passer des soirées à gratter des verres comme ceci. Un peu triste, et surtout tristement relaté. L'histoire d'un bouquin au chapitre non achevé jusqu'ici. Car on reste enchaîné à la peur. Celle d'oser. De rêver. Comme quoi l'objectif sera toujours de perdre. Si la vie réserve la mort comme unique trophée. Si la vie réserve la mort comme unique trophée.
Demain, 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 et demain, et demain, et demain, 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 je voulais te dire un truc. Moi aussi je voulais te dire un truc. Demain, 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 je voulais te dire un truc. Demain. Non. Je te le dirai demain. Ou après-demain. Ou peut-être pas. Je suis la fille des excommuniés. La femme des cultivateurs aux terres sèches. La femme des pêcheurs aux filets vides. Je suis la mère des adolescentes dans les groupes armés. Les cris à contre-temps après chaque viol dans nos champs. Les chants d'affliction de ces primipares qui n'offrent que la détresse comme premier lait maternel. Fruit des entrailles, de ces héroïnes en fusion. Moi, je suis les pleurs de ces excisés. Au milieu des mille et une couleurs, moi, je parais trouver ma race. Je suis cette siffle, ces coups de poing, ces crachats après chaque refus. Je suis secrétaire, réceptionniste des abus sexuels de mes supérieurs. Je suis ces points sexuellement transmissibles. Je suis à la fois fille et petite-fille de mon grand-père, nièce et enfant du frère de ma mère, fruit du péché entre une croyante et son pasteur. Je suis un foetus apatride. Je suis cette erreur dans vos décrets, cette signature sur le papier de vos divorces, ces épitaphes sur les tombeaux de nos militants. Je suis ces livres, écrits, interprétés selon les lunettes de chaque communautaire. Ils ont voulu précéder mon épilogue par mon prologue. Et ont voulu que mon épilogue précède par le prologue. Entre rancune, jalousie, émancipation, la solution reste muette. Je veux l'égalité, mais combien de fois je me suis battue pour l'atteindre? Je veux m'épanouir, mais combien de fois ils ont cru en moi? Et je crie aux autres en retour, alors moi j'ai été privée de ce droit, celui de rêver, de croire un avenir meilleur que la noirceur de mes souvenirs. Femme, ambassadrice, égérie, hôtesse stellaire, défenseuse du droit rejeté. Défenseuse des droits rejetés.
défenseuse des droits rejetés, consolatrice des nations en larmes, militaire, militante, religieuse. Enfin, je suis celle qui rallume les lampes de vos cœurs avec ou sans pétrole, celle qui fait baisser les armes dans vos guerres sans fin et prend tout sous son contrôle. Je suis cette victoire acclamée d'avance, ce fleuve de joie qui ruisselle sur des rivages inconnus, sur cette terre rouge. Je suis celle qui naîtra, sortira du placenta de l'espoir avec un flambeau de résilience, fille de la justice de Rosa Parks, Petite fille de la sagesse, Mandela, Marley Magufuli. Héritière de la liberté, fille de Martin Luther King, fille d'Henriette Tubman, voilà ce que moi je suis. De Kikwi, de Kilele, de Mujoga, de Katoi, de Minova. Oui, je suis cette fille. Voilà ce que moi je suis. Voilà la ce fille que de moi je Kitega, la fille de Bujumbura. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que moi je suis, fille de Timitok et fille de Kinama. Voilà ce que moi je suis. Au fond, je suis le monde, je suis l'univers. Je suis celle qui est debout quand ça tourne à l'envers. Je suis l'avenir, je suis l'Afrique, je suis l'amour. Quand ça couille. Et que ça part en couille. Moi, je redonne vie. Je redonne vie. Moi je redonne vie. Héritière de la liberté, Fille de Martin Luther King. Voilà ce que moi. Voilà ce que je suis. fille Gandhi, de voilà Mandela, Voilà ce que nous sommes. Voilà, fille de Lumumba, voilà ce que nous sommes. fille de Sankara. Voilà ce que nous sommes. Parlons de nos climats qui se dérèglent, de nos mers qui s'élèvent, de la géographie qui se modifie, des phénomènes qui s'accentuent et puis de nos rivières polluées, toutes polluées, très polluées. Parlons plutôt de nos villages qui se dessèchent, de nos bétails qui se meurent, de nos forêts qui s'enflamment et de nos cœurs qui se réchauffent. Bienvenue à Glasgow. Ici, les sujets sur le climat se débattent. Les millions se dépensent, l'espoir est trafiqué, mais parlons un peu de nous, de l'Afrique. Des guerres en Éthiopie, au Soudan, de l'exploitation des hommes en Libye, de l'abattoir des âmes au Kivu, de la pauvreté qui déborde, de la démocratie dictatoriale. Ou parlons plutôt des sueurs chaudes sur nos fronts. En attente de ces pluies arrogantes, égoïstes pour arroser nos champs. Parlons du sud Kivu, de ces collines qui se brisent, des caniveaux qui se remplissent. Parlons de la forêt équatoriale, de son exploitation en bois, mais des pygmées sans toit ni tableau dans leur salle de classe. Parlons des poubelles plus propres que la capitale de Birere et ses cours d'eau. Oui, parlons de nos marches sur des sachets plastiques. Puisqu'ici, l'homme veut tout moderniser sauf l'humanisme. C'est la course vers l'évolution en laissant derrière des souffles entrecoupés. Plus rien, il nous reste plus rien. Que dalle. Parlons plutôt de nous. Peut-être que c'est nous le vrai problème. De notre oxygène aromatisé par ses effets de gaz, du charbon peut-être, ou plutôt de la fumée. Mais essayons de parler de nous avant de viser la planète tout entière. Parlons de nos villages qui s'effondrent,
de l'obésité présidentielle. Pourtant ici, ça se voit que le peuple a trop maigri. Les amis, parlons plutôt de nos cœurs qui se réchauffent quand nos têtes sont polluées. Ou plutôt de notre boussole qui se dérègle à chaque fois que la géographie se modifie. Parlons plutôt de notre avenir, assombri par ces fumées de nos usines. Parlons des questions qu'on a maintenant et des réponses qu'on manque pour demain. Bienvenue à Glasgow, ici les sujets écologiques se débattent. Comme consiste à avoir trouvé des réponses pourtant ici. Nos questions sont toujours en attente. Esclaves, prenez vos esclaves, rassurez-vous d'avoir tout payé. Ne prenez pas ceux qui n'ont pas de force. Grand, à tous les passeurs, allô, à tous les passeurs des migrants, à tous les passeurs des migrants. Prenez vos esclaves, rassurez-vous d'avoir tout payé. Ne prenez pas ceux qui n'ont pas de force, prenez ceux qui ont assez de force. Quelqu'un qui peut résister au coup de soleil, vous le prenez. Quelqu'un qui peut résister à la pluie, vous le prenez. Quelqu'un qui ne peut pas résister au coup de balle sur sa foutue peau, vous le laissez. Je veux des vrais esclaves qui vont travailler, qui vont charbonner et rendre mes champs fertiles. Pas des gens de rien du tout. Je veux des gens qui vont travailler. Non, celui-là, donnez-lui 50 coups de fouet. Oui, 25 sur les dos. 5 sur les ventres et 20 sur les fesses. Je répète, 50 coups de fouet proportionnellement sur les dos, sur les fesses et sur les ventres. Torturez celle-là. Je la trouve un peu bête, un peu trop bête, je la trouve. Torturez-la. Lui là, il faut décapiter sa tête de maniaque. Décapitez-moi sa tête de maniaque. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on va se développer avec la discipline et l'ordre et surtout le respect. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Al-Hum Africans. Alhamdulillah. For your humble high. And call her for gold. Alhamdulillah.
kidnappée, vendue. J'étais en prison. J'ai été torturé, fouetté, flagellé. Chaque membre de mon corps a subi une cuisson. Je suis un migrant en détresse qui toque aux portes du désert libyen. Je suis un livre oublié, plein d'humidité. Je suis en vers, une strophe, un paragraphe alors. Libyen. Libyen. SOS. À Bani Walid, les ambulances ne peuvent plus avancer. Le poids des cadavres est plus grand que les mascarades des Nations Unies. Là-bas, l'aurore ne réfracte plus un nouvel espoir, mais le sourire du prochain cadavre. Là-bas, aux yeux en larmes, on n'apporte plus des mouchoirs, mais des flacons de piment. Au cœur en détresse, on n'apporte plus consolation, puisque les médias ne rapportent que mort et problèmes de climat. SOS. Le klaxon ne marchait plus. Les balles ont crevé les gyrophares. La perte d'ongles, les miettements des doigts s'ajoutent au menu. Allez, avancez, mordez la poussière, nourrissez-vous de la boue. À Bani Walid, les robinets sont secs, les casseroles sont vides. À Bani Walid, vivre demeure le seul vœu et l'unique rêve des esclaves. À Bani Walid, on compte désespérément les secondes qui restent à vivre. L'espoir gelé, un nœud sur la gorge, la boule au ventre, sur les cœurs du givre, on creuse les tombes à main nue. La perte d'ongles, l'émiettement du doigt, l'écoulement nasal s'ajoute au menu. Et sur nos joues un fleuve de sueur crie. Au secours! Au secours! Laissez-nous vivre! On ne veut que vivre. Prenez-nous tout! L'or, La richesse et la gloire! Mais pas notre souffle alors. Laissez-nous respirer. Et si vous voulez nous enterrer bas, faites-le dignement. Une tombe pour chaque corps. Une messe pour chaque âme. Un mot pour chaque homme. Une dignité. Dignité. Une dignité pour chaque vie. Une dignité pour chaque vie. Une dignité pour chaque vie. Une dignité pour chaque vie.
On part sans savoir où meurent nos souvenirs. Notre vie défile dans l'espace d'un soupir. Nos peurs, nos pleurs ne veulent plus rien dire. On s'accroche pourtant au fil de nos désirs. Qui errera encore, on ne cesse de maudire. S'il faut mourir, autant vivre et en crever, tout retenir pour tout immoler. S'il faut mourir, sur nos stèles je veux graver que nos rires ont berné l'amour et le temps. Mesdames et messieurs, c'est l'histoire d'une vie qui n'attend que la mort pour être apaisée. Celle d'une nuit qui porte conseil. Ou pardon malheur, car même les repos en paix n'arrivent plus à se reposer. C'est l'envie d'annexer quelques séquences indignes qui mettent notre courage en pause. L'impression qu'à chaque fois qu'on enterre nos frères, c'est surtout nos cœurs qui se détériorent et se décomposent. C'est l'histoire de mon pays qui a encore besoin d'être réécrite. Mais comment la parfaire lorsque les vrais griots sont ceux que la mort recrute? Kamana, de Gripol. Reposez en paix, puis dites-moi. Comment faire part à la postérité du combat qui l'attend? Lui dire de changer de plan, de penser à un B, un C, tant qu'il est encore temps. Et puisqu'il y a longtemps qu'il nous répétait, debout Congolais, debout il ne pourra même plus délivrer le Congo de son sort. Mais qui aurait cru qu'en vrai c'était? Écoute Congolais, rien qu'un mot définira si t'es un homme ou un homme mort. C'est les futurs qui saignent lorsque le présent se blesse. Et pourquoi face à ce merlot restant différent? Pouvoir du peuple. Démocratie directe n'est que simple mascarade. Ils préfèrent
Soudain notre conscience et lorsque le rap lui abuse qu'on se rend compte que de leur cercle vicieux, inconsciemment, nous, on a été partisans. Et comme on ne comprend plus vos émotions, dois-je comprendre que c'est désormais à vos trous de mémoire qu'on aura affaire? On aura tout entendu. Certains diront que les promesses que ceux la bouche promet existent parfois que l'on creuse. Et oui, que l'on creuse. Soit le cœur, soit la tête. Et puis, comment jurer fidélité à la nation lorsque les personnels intérêts parlent maintenant au lieu de se taire à jamais? Eh bien oui, pour nous un crime reste un crime. Pour eux c'est juste une erreur lambda ou celle des débutants. Bienvenue chez nous, le provisoire prépare. Soit la liberté à jamais. Ou à jamais la liberté. Ou à jamais la liberté. Et peut-être que je devrais arrêter d'en parler pour pas qu'on parle de moi au passé. Ou carrément rester lâche. Si cela veut dire lâcher le bracelet qui nous lie à leur petit manège déplacé. Heureusement que c'est à vous-même que vous montez. Heureusement, vous le savez. Et même si le temps vous le remontez, on n'arrêtera pas de parler de vous en grinçant. Lumumba, mon rêve est de te réveiller de ton éternel sommeil. Surtout quand tes confrères chantent le raison funèbre de ton pays, qu'on retentit la sonnerie de son réveil. Lumumba, dis-moi, c'est quoi agir? Ce n'est rien de que clamer nos idées non validées, virer nos pleurs en colère, graver l'espoir en couleur, nous guérir de ces prisons, longtemps restés sous perfusion, longtemps internés. À tous ceux qui lèvent leur poing, sachez que le chemin reste long à parcourir. Ne vous fatiguez pas, l'action vaut mieux que la patience. Demandez à Duquesne. Il n'y a que la bouche du militant qui saura le dire. À tous ceux qui utilisent leurs plumes pour faire rimer meilleur et futur. Mes amis, je vous le dis ici présent, sachez que le Congo nous veut grand. Le Congo nous veut franc, engagé, mais surtout unis. Jusqu'à ce que les mots nous réparent. À l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. J'étais dans le zoo, un peu malgré moi, la peine est si forte que je me perds un peu parfois, qui en est où l'on va. Au moins je sais qu'au bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte me meurt. Et arraché tous mes masques, je me jette à l'eau. Quel rôle m'offrais-tu? Quel enfant suis-je pour toi? Et ça je l'ai têtu. Congo, avec toi je me relève. Congo, avec toi je m'irai danser. Congo, avec toi je m'irai avancer vers des jours plus beaux. Oh, Congo, avec toi je me relève. Congo, avec toi je m'irai danser. Congo, avec toi je m'irai avancer vers des jours plus beaux. Oh,
Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de nous joindre à vous aujourd'hui pour participer à ce que l'histoire appellera la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre nation. Congo, Il y a un siècle de cela. Il y a un siècle de cela. Il y a un siècle de cela. Il y a un siècle de cela, mais 60 ans plus tard, le Congolais n'est toujours pas libre. 60 ans plus tard, la vie du Congolais est terriblement handicapée par les chaînes de la discrimination et les menottes de la servitude. 60 ans plus tard, le Congolais vit à l'écart sur son îlot au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 60 ans plus tard, les Congolais languissent encore dans les coins de la société congolaise et se trouvent exilés dans son propre pays. C'est pourquoi nous sommes venus ici et aujourd'hui dénoncer une condition humaine honteuse. En un certain sens, nous sommes venus dans notre capitale nationale pour encaisser un chèque. Quand les architectes de notre République ont magnifiquement rédigé notre déclaration d'indépendance, ils signaient un chèque dont tout Congolais devrait hériter. Ce chèque était une promesse qu'à tous les hommes, oui, aux riches comme aux pauvres, seraient garantis les droits inaliénables de la vie, de la liberté et de la quête du bonheur. Il est évident que le Congo a manqué à ses promesses à l'égard de ses citoyens lambda. Au lieu d'honorer son obligation sacrée, le Congo a délivré à son peuple un chèque en bois revenu avec l'inscription « Provision insuffisante ». Aussi sommes-nous venus encaisser ce chèque, un chèque qui nous donnera sur simple présentation les richesses de la liberté et la sécurité de la justice. Nous sommes également venus en ce lieu sacrifié pour rappeler à cette nation les exigeantes urgences de l'heure présente. Ce n'est pas le moment de s'offrir le luxe, de laisser tiédir notre ardeur ou de prendre des tranquillisants de demi-mesure. Non, il est temps de tenir les promesses de la démocratie. Il est temps d'émerger les vallées obscures et désolées de l'injustice pour fouler le sentier ensoleillé de la justice sociale. Il est temps d'arracher notre nation des sables mouvants de l'injustice et de l'établir sur le roc de la fraternité. Il est temps de faire de la justice une réalité pour tous les enfants de Dieu. Il serait fatal pour la nation de fermer les yeux sur l'urgence du moment. Cet étouffant moment du légitime mécontentement ne se terminera pas sans qu'advienne un automne vivifiant de liberté et d'égalité. Les amis, 2023, ce n'est pas une fin. C'est plutôt un commencement. Ceux qui espéraient que le Congolais se montrera désormais satisfait et qui n'avaient besoin que se défouler auront un rude réveil quand le Congo retournera à son train-train habituel. Il n'y aura ni repos, ni tranquillité dans ce pays, aussi longtemps qu'on n'ait pas accordé au peuple congolais le plein droit de jouir de son humanité. Les tourbillons de la révolte ne cesseront d'ébranler les fondations de la nation jusqu'à ce que le jour éclatant de la justice apparaisse. Mais il y a une chose que je dois dire à mon peuple. Debout sur le seuil accueillant qui donne accès au palais de la justice en procédant à la conquête de notre place légitime. Nous ne devons pas nous rendre coupables d'agissements répréhensibles. Ne cherchons pas à satisfaire surtout notre soif en buvant à la coupe de la haine ou de l'amertume. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence physique. Sans cesse, nous devons nous élever aux hauteurs majestueuses où la force de l'âme s'unit à la force physique. Le merveilleux esprit militant qui a saisi la communauté congolaise ne doit pas nous entraîner à la méfiance de toute l'élite, car certains de nos frères dignitaires ont compris que leur destinée est liée à la nôtre. L'assaut que nous avons mené ensemble pour remporter le rempart de l'injustice doit être mené par une armée de toutes les classes sociales. Nous ne pouvons marcher seuls au combat. Et au cours de notre progression, il nous faut avancer main dans la main. Nous ne pouvons marcher seuls au combat. Et au cours de notre progression, il faut nous engager à continuer d'aller de l'avant. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il y a
des gens qui demandent aux militants pour la justice sociale. Quand serez-vous enfin satisfaits? Eh ben, nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps que les Congolais seront victimes d'indicibles horreurs de la brutalité. Nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps que le mouvement du Congolais ne lui permettra guère d'aller d'un territoire intérieur vers Kinshasa. Nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps que nos enfants même, devenus grands, ne seront pas traités en adultes et verront leur dignité bafouée sur des panneaux VIP only. Nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps qu'un Congolais de Walikale ne pourra pas voter, qu'un Congolais de Kichanga, de Rutshuru ou de Wicha croira qu'ils n'ont aucune raison de voter. Nous ne serons jamais satisfaits et ne les serons jamais aussi longtemps que les droits ne géreront pas comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Je n'ignore pas que certains d'entre vous ont été conduits ici par excès d'épreuves et des tribulations. D'aucuns sortent à peine d'étroites cellules de prison. D'autres viennent des régions où leur quête de liberté leur a valu d'être battus par les orages de la persécution et secoués par les bourrasques de la brutalité policière. Vous avez été les héros de la souffrance créatrice. Eh bien oui, continuez de travailler avec la certitude que la souffrance imméritée vous sera à vous tous rédemptrice. Alors, allez dans les Massissi, allez en Ituri, allez au Tanganyika, dans le fond du Kwango, dans le village et les taudis du Congo central, en sachant que, de quelque manière que ce soit, cette situation peut et va changer. Ne croupissons pas dans la vallée du désespoir. Je vous l'ai dit ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés, aujourd'hui et demain, je fais toujours ces rêves. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal africain. Je rêve qu'un jour, mon peuple pourra se relever et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. Oui, je rêve qu'un jour, sur les collines sauves du Sud Kivu, les fils de Banyamulenge et ceux des autochtones du Ruzizi pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Moi, je rêve qu'un jour, l'Ituri, la province où brûlent les feux de l'identitarisme et de l'oppression, sera transformée en une oasis de justice et de liberté. Je fais aujourd'hui ce rêve. Moi, je rêve que nos 4 petits-enfants ne seront pas jugés sur l'appartenance de leur tribu, mais plutôt sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui ce rêve. Je rêve qu'un jour, même Mayumbi, avec ses abominables égorgeurs, qu'est là-même, les petits garçons Louba et les petits filles Congo pourront se tenir la main comme frères et sœurs. Je fais aujourd'hui un rêve. Oui, je rêve. Je rêve qu'un jour, toute la vallée sera redressée. Toutes collines et toutes montagnes seront rabaissées. Les endroits escarpés seront aplani. Et les chemins entortués seront redressés. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Quelle est notre espérance? C'est la foi avec laquelle nous retournons à Béni. Avec cette foi, nous serons capables De distinguer sur une colline du désespoir une pierre d'espérance. Avec cette foi, nous serons capables de transformer les discordes criards de notre nation en une superbe symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de défendre la cause de la liberté ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter ces paroles qui auront alors un nouveau sens. Mon pays, c'est toi. C'est toi, douce terre de liberté. C'est toi que je chante. Terre où sont morts mes pères, terre dont le pèlerin était fier. Que du flanc de chacune de tes montagnes sonne la cloche de la liberté. Et si le Congo doit être une grande nation, alors que cela devienne vrai. Cela devienne vrai. Que la cloche de la liberté sonne du haut des merveilleuses collines du Bas-Congo. Que la cloche de la liberté sonne du haut des montagnes grandioses du Virunga. Que la cloche de la liberté sonne depuis les pentes harmonieuses du Mitumba. Mais cela ne suffit pas. Alors que la cloche de la liberté sonne du haut du mont Galiema. Que la cloche de la liberté sonne du haut du mont Goma. Que la cloche de la liberté sonne du haut de chaque colline. Que du flanc de chaque montagne sonne la cloche de la liberté. Quand nous permettons à la cloche de la liberté de sonner dans chaque village,
dans chaque hameau, dans chaque ville, dans chaque province, nous pourrons fêter les jours où tous les enfants de Dieu, les Bengali et les Baswahili, les Balendu et les Bahema, les Baluba et les Bakongo, les protestants et les catholiques, les musulmans et les Mungu Samaki, les enfants de Mobutu, la descendance de Kimbangu, les adeptes de Chimpavita, la progéniture de Lumumba, ces enfants issus de couples belgo-congolais et ceux dont les placentas déposés sur la frontière rwando-congolaise. Ces enfants sont matériels didactiques et ceux dont les jets étaient un objet scolaire. Ce peuple indépendant mais enchaîné, parce que notre rhétorique est devenue creuse, cette jeunesse écrasée par le poids de l'incertitude, et pourront se tenir la main et chanter, chanter les paroles de notre hymne fondateur. Voici la liberté, la vraie, le serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwami miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oyo akobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo kembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya koi Kongo nde mboka Kongo mboka ya kitoko tuntu Kongo ya bato mayele Kongo bakopekisa yo Ouais, c'est fini. Au cas où on ne l'a pas remarqué. Le micro, on peut l'avoir. Que ça, bonsoir. Plus fort que ça, bonsoir. Plus fort que ça, bonsoir. Ouais, ça va, c'est bon. Alors, merci beaucoup. C'était vos trois poètes, vos trois orateurs, vos trois artistes qui sont venus de la RDC, précisément de la ville de Goma. Un maximum d'applaudissements quand même. Ça fait quelques semaines que nous sommes en tournée. On a joué par 2 fois à Goma avec l'espace culturel francophone, l'Institut français. On a joué à Bukavu avec l'Institut français de Bukavu, avec l'espace culturel Kwetu Art. On est ici dans le cadre de Vuga, une coproduction de Vuga bien entendu et de l'Institut français du Burundi, ici à Bujumbura pour la 5e représentation, si je ne m'abuse. On sera à Gitega le 4 juillet, donc si vous n'avez rien de prévu et que vous pouvez vous déplacer, bienvenue, ça nous fera plaisir de parler une fois de plus à vos cœurs. Moi je suis, la charité bien ordonnée commence par la qualité de savoir se donner, je commence par elle. Elle est Esther Abumba, c'est une slameuse poétesse. Francky D, slameuse poétesse. Gislon Kalura, slameur, poète, acteur. On n'a pas été seul, on a voyagé avec une grosse équipe qui a accepté d'accompagner le projet depuis l'œuf, depuis la création jusqu'aux représentations. Celui qui a donné de la beauté à tous ces mots, messieurs et dames, les magiciens de l'image, de l'illustration, de la mise en scène. Didier, bienvenue, Didier Binyungu. Didier, il a fait une navette hier soir, il est arrivé ici à 16h, mais il a quand même bien accompagné la presse. Merci beaucoup Didier. Celui qui était à la voix magnifique, que vous avez entendu, ouais, bonjour les câlins d'abord. Celui qui était à la voix magnifique que vous avez entendu, messieurs et dames, Luison!
Pareil également, il a voyagé ce soir. Il a été en bateau. Mais il a beaucoup dormi, contrairement à Didier, je suppose. Il a pris la voiture de Bukavu jusqu'ici. Merci beaucoup, Luison. Celui qui a été à la composition de la musique depuis la création ou répétition au spectacle. Messieurs et dames, Ibrahim Chomba, bienvenue, Ibra. Qui était à la guitare également. C'est lui qui nous aide aux accessoires depuis Goma. Il est ici également un très grand slameur pour son spectacle qui va donner à Vuga. Franck Ama qui a également accepté de nous accompagner. Franck. Enfin, c'est lui qui est derrière les visuels, les photos, les vidéos. C'est lui qui a fait à ce que Alicia accepte de nous programmer parce qu'il a vu les photos et les vidéos, messieurs et dames. Narcisse qui a accepté de venir également. Voilà. Déjà, il y a des admiratrices derrière qui ont crié Narcisse. Voilà. Alors, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Alicia, merci infiniment à l'Institut français du Burundi. Merci infiniment à Vuga, Djewe Junior, il est là derrière. Merci à tous ceux qui ont accepté de nous accompagner depuis les débuts, IF Goma, IF Bukavu, Eka. Cette pièce, on ne l'a pas écrite pour nous, on ne l'a pas écrite pour les beaux yeux du public, on l'a écrit pour que chacun se retrouve, pour que chacun trouve sa part, pour que chacun soit guéri par cette pièce, pour que chacun prenne un engagement après cette pièce, pour que celui qui se sent concerné soit touché par cette pièce. Messieurs et dames, c'est tout pour moi. Très bonne soirée à vous.